m'appelle Eric James Kwankam. Je suis ingénieur télécom et en même temps je suis professionnel du management de projet. Alors la première partie de mon parcours s'est effectuée au Cameroun, d'accord. Ensuite je suis parti du Cameroun pour l'Europe pour poursuivre mes études avec comme ambition de revenir au Cameroun. Simplement, au bout d'un certain... Juste quand je termine mes études, je me rappelle encore de ce coup de fil de mon père qui m'appelle pour me dire que mon fils, si tu trouves quelque chose là-bas, reste, travaille. Aïe. Donc par rapport à mes ambitions que j'avais de revenir servir le Cameroun, c'était un peu gênant, mais il se trouve qu'il y avait une vraie crise au Cameroun en ce moment-là. Donc j'ai commencé à travailler en France, mais chaque fois que je commençais chaque fois que je cherchais une entreprise avec qui travailler, je cherchais des multinationales parce que je me disais ça peut avoir une connexion avec le Cameroun et donc une chance donc, de faire aboutir mon rêve de rentrer servir mon pays. Et c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai pu trouver une entreprise et qui m'a fait venir au Cameroun. C'est comme ça que je me retrouve au Cameroun et puis depuis quelques années, j'essaye de mettre en œuvre donc cette envie de venir, c'était servir, travailler pour le Cameroun et puis éventuellement donc monter des projets qui permettent effectivement de marquer sa présence. Alors, Neige Indus, voilà, et donc l'un des fruits de ces différentes ambitions que j'avais par rapport à, quand je dis mon pays, quoi, travailler pour le pays. Donc, travailler avec des Camerounais, faire travailler des Camerounais, prouver que le Cameroun est capable de faire des choses de qualité. Ces choses qui n'ont rien à envier avec ce qui se fait éventuellement voilà, sous d'autres cieux. Donc c'est un peu l'idée qui a conduit à la création de cette entreprise. Alors Neige Indus est une entreprise de transformation agroalimentaire. Ici, vous avez la partie administrative, mais il y a la partie qui s'occupe donc de la production du côté de Bonabéry. Donc nous sommes basés ici à Douala, nos activités, donc comme je l'ai dit, transformation, donc il y a pour fonctionner de la logistique, du commercial. Je pense que c'est mes commerciaux qui peuvent plus parler de difficultés parce que c'est vrai qu'on a fait une étude du marché, mais comme souvent, une étude du marché a plutôt un caractère, je vais dire, théorique. D'accord. Et sur le terrain, on s'est rendu compte que entre ce qui est théorique, ce qu'on a étudié sur le papier, faire même des interviews, etc., et la réalité de terrain, il y a une grande différence. Donc j'ai vraiment envie de dire que ça a été l'une des plus grosses difficultés. Les différents produits de Neige Indus. Déjà, je pense que vous en avez quelques-uns là. Bon, nous sommes une jeune entreprise, hein, donc on a commencé par la transformation du piment frais, d'accord. Donc le piment frais nous a permis de produire déjà deux choses. Donc la première chose, c'est ça que je vais vous montrer. Donc c'est de l'huile piquante. Donc ça permet d'agrémenter tous vos plats cuisinés. À côté de ça, vous avez donc la pâte de piment. Donc, alors ça passe aussi pour les plats cuisinés, mais si vous avez des grillades, aïe aïe aïe. Voilà. Donc, alors vous avez vu, hein, les conditionnements, c'est 200 ml pour les deux. Donc, en projet, on va peut-être faire du piment en poudre pour compléter la gamme Après ça, donc, on a été inspiré par la tomate. Donc là, vous avez donc la purée de tomate. Alors, c'est un peu délicat, la purée de tomate. Alors, quand je dis délicat, c'est juste pour dire que les gens connaissent le ketchup. Les gens connaissent la tomate concentrée, mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est la tomate fraîche. Donc, vous n'avez pas besoin d'écraser la tomate.
Vous mettez ça directement dans votre marmite pour préparer, quoi. D'accord? Donc, c'est vrai que il faut éduquer un petit peu nos consommateurs pour qu'ils ne confondent pas ça au ketchup ou à la tomate concentrée. Donc ça, c'est nos principaux produits qui sont prêts, qui sont vendables. Le conditionnement à la tomate, donc vous avez vu, il y en a deux, hein, donc 250 ml et puis 500 ml. Alors, il y a d'autres produits qui sont à venir, mais je suppose que c'est dans notre prochaine interview qu'on en parlera. À vrai dire, dans notre projet, ce qui nous a surtout préoccupé dans un premier temps, c'était la maîtrise de notre processus de production. Donc, on a quelques fournisseurs de tomates fraîches et de piments frais. Mais on n'a pas mis le focus ni l'accent sur ce point dans un premier temps. La prochaine étape pour nous va être de nouer des relations d'affaires avec les fournisseurs de matières premières, notamment tomates fraîches et piments frais. En fait, quand je mentionnais même l'une des difficultés qu'on peut rencontrer aujourd'hui, c'est la variation des prix de ces matières premières, la variation de la qualité de ces matières premières qui nous affecte. Donc, notre prochaine étape, pour dire vrai, c'est de produire nous-mêmes, parce que c'est juste de la culture, quoi. Donc, on souhaite nous-mêmes produire de la tomate, du piment, pour être capable de maîtriser à la fois la qualité et puis éventuellement donc, le coût de production de ces matières premières. Alors ce que je n'ai pas dit tantôt quand je parlais de nos produits, notamment du piment, nos produits sont certifiés à la NOR. Je ne sais pas si vous connaissez la NOR, donc c'est l'agence de normalisation du Cameroun, d'accord? Donc c'est un atout phénoménal, hein, parce que aujourd'hui, on parle de l'agroalimentaire, donc c'est ce que les gens mangent. Donc c'est vraiment important que le consommateur soit convaincu que ce qu'il mange est passé par un processus de production qui est reconnu, qui est certifié. Donc on est certifié à la NOR. Et pourquoi je parle de ça? Parce que même pour maintenir notre certification, il va falloir que nos fournisseurs soient également certifiés. D'accord? Donc si on a la maîtrise, c'est pour ça que si on a nos propres champs de culture, on aura plus de chances de maîtriser notre processus de production de bout en bout. Donc que ce soit de la production de la matière première jusqu'à la livraison chez le client. Alors, les différents prix de nos produits, bon, ça varie, hein, évidemment, parce que je n'ai pas envie de pas donner un prix fixe comme ça, mais bon, ça va varier entre 750 francs et 1000 francs pour le piment en pâte et l'huile piquante. Et pour la tomate, alors, c'est un produit relativement nouveau, donc ça tourne autour de 500 francs et puis 1000 francs. Donc, comme j'expliquais, on n'a pas vraiment eu de problème avec les fournisseurs. Bon, le piment, ça passe. C'est vraiment la variation, les fluctuations de prix non maîtrisées là, qui nous gênent. C'est parfois la qualité en saison sèche, en saison des pluies, on dit que le piment a trop d'eau, etc., etc. Donc, bon, on a plusieurs fournisseurs, mais c'est plus ça qui nous fait penser à avoir être notre propre fournisseur, si vous voulez. Parce que ça nous permet de maîtriser un peu tout ça par nous-mêmes. Alors, Djongolo, c'est ma commerciale qui m'a parlé de Djongolo. Alors, elle-même, je pense qu'elle a été approchée par un de ses amis qui a travaillé chez vous, d'accord, et qui, quand il a su effectivement quel était son métier, a souhaité l'accompagner dans la promotion de ses produits, d'accord. Et donc, elle m'a convaincu que c'était le bon canal pour faire de la com pour nos produits. On va voir, hein. Une fenêtre, e-commerce, on va voir. Bon, on cherche par exemple à exporter nos produits. Donc aussi, ça peut nous donner une fenêtre pour être une visibilité. Voilà, ça va être super. Voilà, donc et puis voilà, si je sais pas, ça entre autres.
un peu compliqué. Disons que ce que je pense, c'est qu'il y a un potentiel, il y a un énorme potentiel qui n'est peut-être pas bien exploité. Alors, la période qu'on vit encore, j'ai failli dire qu'on a vécu l'année dernière, mais on la vit encore avec la pandémie, a démontré une trop forte dépendance de notre production à l'extérieur, d'accord? Donc, l'idée, effectivement, c'est que ça nous a fait prendre conscience qu'on dépend trop de l'extérieur. Donc, qu'il faut faire un petit effort pour renforcer un peu nos capacités de production, pour voilà, ne pas être coincé dès que les frontières sont fermées, dès qu'il y a une situation un peu compliquée comme ça, on se rend compte que voilà, on ne peut plus avoir d'emballage. Donc, cette situation nous a un peu fait prendre conscience. Donc, on espère maintenant que les pouvoirs publics vont nous accompagner effectivement, parce qu'il y a aussi un aspect réglementaire. Il faut réguler un peu les importations pour pouvoir encourager la production locale. Donc, oui, enfin, je pense que ça avance. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut se lancer dans l'agro-industrie et qui vient me voir pour me dire ah tiens, je veux me lancer, bon, je veux dire, il faut qu'il soit passionné, quoi, parce que ça, c'est vraiment, c'est pas évident, il faut vraiment être passionné, il faut être persévérant, parce que voilà, c'est pas facile, quoi. Comme je disais tantôt, on a eu des difficultés et on en rencontre encore, que ce soit, je parlais de fluctuation de prix, il y a vraiment beaucoup de petits aléas comme ça que vous rencontrez. Même si vous savez que ça existe, vous avez toujours l'impression que ça vous surprend, ça vous prend un peu de cours. Donc il faut être persévérant, sinon on pourrait lâcher. Et puis il faut se préparer, il faut avoir un peu de moyens quand même, parce que c'est dans un premier temps un investissement qu'il faut. Parce que donc quand on dit se lancer, il faut avoir un peu de moyens pour tenir jusqu'à ce que l'affaire devienne rentable. Ça participe un peu de la persévérance, parce que si vous n'avez pas de moyens, bon, vous ne pouvez pas persévérer dans le vide. Alors, si je devais dire un dernier mot, évidemment, ça va être pour dire qu'un projet aussi exaltant, aussi passionnant, ne peut pas être porté si on n'a pas avec soi une équipe déterminée, qui a la même passion que soi, qui a la même envie, qui y croit. Parce que, je veux dire, vous pouvez y croire, mais votre équipe n'y croit pas. C'est perdu d'avance. Donc, et j'ai cette chance d'être accompagné par une équipe justement qui a la foi. Et j'en profite donc pour leur dire merci et qu'on va, on va aller loin ensemble.